Putain, quand il commence à faire chaud comme ça, j'ai un peu de mal à faire les courses, ça me fatigue, il fait chaud. En plus, il commence à y avoir du monde dans les supermarchés. J'aime bien ma petite tranquillité. Je mets mes petits écouteurs, j'écoute mes petites émissions pendant que je fais mes courses. Ça fait un peu autiste, évidemment, quand j'arrive à la caisse, j'enlève les écouteurs. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je fais mes courses à Intermarché, ça coûte la peau du cul. Je sais pas chez vous, mais en tout cas à la Baule, les prix, c'est insane. J'ai regardé une vidéo. Qui est-ce qui disait ça? Je sais pas, une meuf ultra belle. Ah bah si, c'était Miranda Kerr, un ancien ange Victoria's Secret, et elle disait qu'elle buvait du jus de céleri tous les matins. Qu'est-ce qu'elle a acheté, Bibi? Du céleri. En vrai, j'adore croquer le céleri, mais je vais essayer un jus de céleri. J'ai acheté du céleri, du gingembre, des pommes. Je pense que pour faire des petits jus, ça peut être bon. Mais je sais que vous kiffez voir mes assiettes et tout, du coup, c'est pour ça que je voulais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Attendez, je vais vous montrer un petit peu. Qu'est-ce que je mets dans mes assiettes? Alors, j'ai acheté du céleri, les pâtes, c'est plus pour mes enfants, de la salade, des carottes, des avocats, de la farine, ça c'est pour faire des crêpes. Les pommes potes, les gâteaux, c'est pour les enfants. Ma crème d'amande qui coûte la peau du cul. Mes biscuits préférés, je crois, qui ont encore pris tarif cher. Pour mes petites salades, des graines de sésame, des graines de courge, des lentilles corail, normalement j'ai du quinoa, des framboises, des fraises, de l'emmental. Alors ici on achète des paquets format familial parce que j'en mets dans les quiches, les pizzas, les pâtes. C'est caché, c'est pour mes enfants. Moi je mange pas de bœuf. Du poulet, du jambon, du beurre. Je suis la seule à manger du beurre doux, j'achète du beurre demi-sel, mais moi c'est du beurre doux évidemment. Voilà, du lait, et si je suis passée chez Lidl parce que comme je vous avais dit, ils font le lait épeautre noisette ancienne génération. Là je leur ai encore pris le pack, ils en avaient 6, je les ai pris. Des noix mais que je dois faire, je dois mettre au four pour qu'ils soient croquants quand c'est au four, c'est tellement bon. Et là je me suis fait avoir comme une bleue, j'ai acheté ces conneries. Parce que les gosses des fois ils sont chiants dans la voiture. Un organisateur de siège, tu mets ça derrière le siège, ils vont mettre leurs conneries, ça va les occuper 5 minutes. Voilà un petit peu mes courses. J'achète beaucoup de légumes, beaucoup de viande, beaucoup de poissons, des graines, des lentilles, tous ces genres de trucs. J'achète absolument rien de préparé. Les seuls trucs qu'on mange préparé en fait, bah du coup on va se commander des pizzas ou on achète des burgers, mais je commande rien, j'achète rien au supermarché qui est déjà préparé. Il y a trop d'additifs, enfin bref, il y a beaucoup trop de trucs, c'est pas bon, je préfère faire ma bouffe. Je mets plus de temps, le midi forcément je pourrais manger beaucoup plus rapidement, mais je mets un point d'honneur à faire ma bouffe parce que j'adore me faire manger sainement et tout. Donc voilà, mon petit complément alimentaire Valet Bio. Je voulais vous dire que j'avais presque fini le premier paquet, je suis hyper contente. Et le deuxième, je vous l'avais peut-être pas montré, c'est le collagène marin. Et ces cures là en ce moment. Cure de fer, je vous l'avais dit, ma vitamine D, faut que je la prenne. La maison, c'est un bordel sans nom. Bon bah je vais ranger tout ça avant que ça chauffe. Je vous reprends plus tard. See you! Je suis arrivée à ma séance de sport. Mon dieu, il fait 40 degrés. Bah là, du coup, on fait en salle. Hein. Je vais pas pouvoir faire en forêt parce qu'il fait beaucoup trop chaud. C'est des séances de 45 minutes pour ceux qui m'ont demandé. 45 minutes de séance, de la muscu, donc haut du corps, jambes, fesses parce que j'ai demandé, et aussi le haut, les bras, les épaules parce que j'ai beaucoup de lacunes. Il me fait bosser tout ça tout en gardant un cardio élevé. Donc c'est assez intense et fatigant. Ça change des séances de 15 minutes que je faisais où je ne suis pas à la maison. Mais j'en ai 2 normalement dans la semaine et j'hésite à prendre à faire une séance de cardio en plus, genre aller faire un footing ou un truc comme ça. Je sens que je vais muscler, mais le gras au-dessus ne s'en va pas. J'ai pas de gras de fou, mais un petit peu. Et j'aimerais bien voir avec le cardio si je sèche un petit peu. Et point alimentation, je suis en train de réfléchir. J'aimerais bien faire une semaine sans sucre pour essayer. C'est juste que je vais pas pouvoir le faire comme ça sur un coup de tête parce qu'il faut que je regarde un petit peu tous les aliments que je mange, même les laits végétaux et tout ça, voir s'il y a du sucre parce qu'il y a du sucre naturellement dedans. En fait, il faut que je vois un petit peu ce qu'on a le droit et pas le droit. Faire une semaine sans sucre pour essayer, j'aimerais bien voir. Oh, j'ai oublié de mettre mon truc de micro, j'espère que vous avez entendu quand même. Je vous dirai un petit peu l'évolution parce que j'ai 2 cours par semaine, donc c'est vrai que j'en parlais avec lui, c'est sûr que ça va pas être radical comme ça, c'est du boulot de longue haleine. Il va falloir que je bosse et puis je verrai dans certains mois les effets des cours de sport, voilà. Mais enfin, je sais que ça va être super parce que je ressens des choses que je ne ressentais pas avant. Je sue, j'ai des courbatures, enfin des trucs que j'avais pas naturellement quand moi je fais du sport toute seule parce que c'est pas intense, je me fais pas suer. En général, quand c'est dur, j'arrête. Et après, je pense que je vais aller dans l'eau parce qu'il fait chaud, tous les jours, il fait chaud. Guys, mon téléphone qui sonne. Oui, allô? Oh, 102, attendez. Rien de grave, c'était le dentiste. Bon, je vais arrêter de filmer, je suis toujours dans cette cuisine quand je filme. Mais c'est parce que je dois me faire à manger. Parce que j'ai commencé ce matin, j'ai pris un petit déj. Et en fait, je finis à 13h le taf. Et à 14h, j'ai sport. Donc en fait, entre 13 et 14, je trouve que c'est hyper rapide pour manger. En gros, il faudrait que je mange juste un petit peu de fruits, des amandes ou vraiment une petite collation rapide avant le sport. Mais
Voilà, j'ai fait sport, il m'a éclaté. J'étais dans la salle, il m'a fait faire des squats, des fentes avec des poids. Tu sais les vidéos que tu regardes sur Instagram quand les meufs elles soulèvent une barre de 20 kilos et qu'on te rajoute des poids en plus. Bah c'est ce que j'ai fait, voilà. Et puis j'ai bossé un peu l'explosivité en sautant, tu sais, juste après les squats. En fait il y avait un truc en hauteur et je devais sauter à pieds joints dessus, bref. Ça m'a tué, mais un truc de ouf. Vite fait, un peu de gainage, un peu d'abdos, mais j'ai vraiment travaillé les fesses. Et j'avais des poids en l'air comme ça pour travailler ici. Il faut que j'apprenne à mieux me tenir, voilà, parce que je suis un peu comme ça, je me tienne comme ça. C'était chaud, j'ai transpiré, c'était hyper dur. Mais ça a fait un bien fou. Quand je vais voir mes fesses grossir, je vais être contente. Là, je vais manger. Du coup, je vais manger de la protéine, des légumes, enfin un repas sain et équilibré. Puis après, je pense qu'on va aller boire un coup avec Camille. Je suis contente. En ce moment, je passe des bonnes journées. J'ai le moral qui revient. Le sport, il fait pour beaucoup. Hein, là, vu que j'ai le coach, ça m'oblige à faire 2 séances. Je les fais pas toute seule. Voilà, c'est 45 minutes à fond avec un coach qui est derrière toi, qui te pousse. Et je vais pas pouvoir lui dire ah bah non, cette semaine, j'ai pas trop envie. Non, quand t'as un coach, tu fais, tu te bouges le cul. Pour celles qui ont envie, mais qui sont un peu flemmardes, comme moi, de naissance, prenez un coach. Si vous êtes dans le coin, prenez le même que moi, il est top. Et sinon, essayez de prendre un coach ou une salle de sport et de se mettre par exemple dans des cours collectifs aussi et de se faire des copines et d'y aller en groupe. Ça motive. Le fait qu'il fasse beau, qu'on aille dehors tous les jours, qu'on aille à la plage. J'ai l'impression qu'en fait, tous les hivers, je fais à moitié une dépression hivernale, un peu comme tout le monde. Et qu'après, il faut se remettre dedans, quoi. Il faut y aller. Je voulais vous parler aussi d'un message que j'ai eu. J'ai très peu de messages en commentaire sous mes vidéos. C'est plus des messages sur Insta, des gens qui me disent un petit peu ce qu'ils en pensent et tout. Mais j'ai eu un message sur YouTube, une meuf qui m'a éclaté. Hyper méchant. Je sais plus le message exactement, mais en gros, elle a dit ah, je t'ai rencontré une fois, t'as été infect. Alors je vois pas comment et où. Je pense qu'elle s'est trompée de personne. Je suis ch'ti de naissance, j'ai du sang belge, polonais et russe. Bon ça j'avoue que c'est pas... Je suis vraiment pas quelqu'un de méchant quoi. Je suis sensible, je suis quelqu'un avec un grand cœur. Je suis hyper sociable, j'adore les gens, j'adore parler. Elle m'a envoyé un message mais tellement méchant et en disant ouais bah occupe-toi de tes gosses, fais comme tout le monde, c'est la vraie vie, non. Je sais pas ce qu'elle voulait me reprocher sur le fait peut-être que je parle de mes complexes, j'en sais rien. Oui je suis une femme, oui je suis complexée, oui j'aimerais être différemment, mais comme toutes les femmes, on se plaint de plein de choses. Je me plains pas de mes enfants, je me plains de ma fatigue, de ma situation. Ouais, je suis pas la meilleure des mères, j'ai pas beaucoup de patience, j'ai du mal. Et elle se permet sans me connaître de me juger et de me dire de faire autre chose de ma vie que... Et en fait non, je te laisserai pas ce plaisir. Du coup j'ai carrément viré son commentaire parce que vraiment, tu vois quelqu'un qui s'en fout, qui aurait plein de messages, il sent pas la race, il l'aurait laissé. Bah moi ça me touche encore, tu vois. Comme je disais, je suis quelqu'un de sensible, son message ça m'a travaillé, puis je me suis dit en fait non, pas du tout. C'est pas parce qu'il y a une qui est peut-être mal dans sa vie, qui devrait du coup être sympa avec les autres au lieu de leur envoyer des messages comme ça. Je sais absolument pas, j'ai regardé le nom, je sais absolument pas qui est cette personne. Mais si elle veut me renvoyer un petit message sur Instagram et qu'on discute, ça sera avec plaisir. Parce que vraiment là, toute cette haine que j'ai reçue d'un coup, je me suis demandé d'où ça sortait. Surtout que passe ton chemin, hein. Je suis pas beaucoup suivie, je fais des vlogs parce que ça me fait kiffer avant tout et puis parce que quand j'ai des petits messages sympas de gens et qui aiment bien me suivre, ça me fait très plaisir. Mais si t'aimes pas, que tu m'aimes pas ou que ça ne t'intéresse pas, tu me suis pas. Tu vois, je suis pas une star, hein. Tu vas pas tomber sur mon truc, hein. Faut vraiment y aller pour voir mes vidéos. Faut aller directement sur mon nom, sur mon profil pour aller voir mes vidéos. Donc vraiment, c'est que t'as cliqué, t'avais envie de te mettre ce message pas sympa. Voilà, c'était juste un petit coup de gueule parce que là, je suis excitée comme une barrique en affaires de sport. Je suis encore à fond. C'est rare que je fasse un petit coup de gueule. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour dézinguer les autres. Moi, j'ai pas le temps. En fait, je vais voir tous les gens que j'aime. Je leur mets des commentaires. Les gens qui m'intéressent pas, je passe mon chemin. Je vais pas aller volontairement mettre un putain de message pas sympa. Donc si tu m'aimes pas, tu sais. C'est aussi simple que ça. Je sais absolument plus marcher. Il m'a dit de faire une séance de stretching ce soir. Là, je vais aller boire un coup, j'allais me baigner. Et puis ce soir, petite séance de stretching. Non, c'est pour mes vlogs. Petite bière. C'est goûtu, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, franchement, bonne découverte, bonne trouvaille. C'est bon, Nala, c'est bon. Une fraise bante, une bière fraise bante. Bon le détour. Fraise pêche. J'ai vendu un truc sur Vinted. C'est tellement rare pour le souligner. Oh, je suis pas assidue, j'ai des trucs, j'ai déjà des ventes qui ont été annulées. Parce que en fait, il y a des fois, pendant des mois, je vais pas sur le site et j'ai fait ah bah j'avais vendu un truc et je l'ai pas envoyé. Enfin bref, c'est terrible. J'ai vendu un truc, mais alors ça m'a fendu le cœur. Quand j'ai eu Alana, j'ai eu toute une collection de la marque Gloop avec un petit rose poudré. J'ai vendu la gigoteuse. Ça m'a fait trop bizarre, tu vois. Je vends vraiment des trucs parce que je me dis que je veux plus d'enfants. Du coup, faut que je vends les trucs des bébés. Ça m'a fait trop bizarre. Voilà, mais j'espère que ça fera plaisir à la dame qui l'a acheté, qu'elle sera contente. Je vais chercher ma fille. Je vous montre la combinaison
Pentai, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Si, je vous l'ai déjà montré en story Instagram. C'est de l'éponge, une petite combinaison short avec des petites poches. C'est trop bien. C'est une marque du Sud-Ouest. Allez voir sur Instagram, c'est génial. Elle fait plein de trucs archi cool. Je vous invite à aller voir. Et moi, je vais chercher ma poupette. Hello les amis. Regardez ce que je prépare de bon matin. Oui, j'ai la voix du matin. Céleri branche, 2 carottes, 2 pommes, un demi-citron vert, un bout de gingembre à peu près de cette taille-là. Ouf, c'est dur de tenir ça dès le matin. Je viens de me réveiller. Désolée pour cette tronche du matin. J'ai hyper bien dormi. Faut que je vous raconte ce qui s'est passé hier. Je vous raconterai un peu l'histoire tout à l'heure. Histoire de dingue. Dingue, je me suis retrouvée à l'hôpital hier. Enfin bref. Mais là, l'heure est au jus. J'ai vu que beaucoup de filles faisaient du céleri le matin. Céleri tout seul, je vais pas vous cacher que ça me tente pas. Du coup, j'ai rajouté carottes, tomates, un peu de citron, un peu de gingembre parce que c'est bon pour l'immunité. Oui. D'accord, c'est super chouette. Regardez. Voilà un petit peu ce que ça fait. Couleur vert, couleur vomi. Voilà un peu la gueule de mon jus, mais en vrai les jus qui sont les plus moches c'est les meilleurs jus en général. Je me suis acheté le dernier Dr Good, j'adore. 3,95. Il y avait un magazine sur les aliments. Ça répertoriait un peu, tu sais, toutes les graines de courge, graines de chia et tout. Et il y avait un descriptif simple et concis de ce que ça apporte, ce qui est bon, avec quoi c'est bon de les mélanger pour dire pourquoi c'est bon, le cœur, le cerveau, machin. Le livre était hyper bien fait par contre. C'était un magazine tout fin. Il coûtait 15 balles. Je me suis dit, il s'est passé quoi entre le moment où les magazines coûtaient 1-2 euros et là où les magazines coûtent 15 euros. Je me suis dit là vraiment on n'est plus du tout dans le même délire, dans le même monde. J'ai regardé le magazine et j'ai dit non, 15 euros c'est le prix d'un roman. Enfin je me suis dit c'est beaucoup trop, c'est pas possible. Petite paille ou en verre, hein. Le plastique, on n'en veut plus. Je sais pas comme en boîte de nuit, des pailles avec des pattes. J'ai eu en bambou et en fait ça commence à puer à l'intérieur et tout. Ça n'a pas une durée de vie de ouf non plus, tu vois. J'en ai une ou deux en inox comme ça, c'est hyper bien. Et en verre pareil parce qu'il y a une sorte de transparence et du coup c'est facile à nettoyer. Et en verre c'est comme un verre, hein, donc franchement pour nettoyer il n'y a rien de mieux. Et c'est beaucoup plus joli, plus sympa. Qu'est-ce qu'ils font tout nu Qu'est-ce que vous faites? Bah on joue à l'écran, Yanni fait dodo. Alors si vous aimez pas le gingembre et vous aimez pas le céleri, c'est pas la peine, passez votre tour. Là j'ai fait avec des pommes, mais j'aurais pu faire aussi avec des oranges. Parce que là j'avais vraiment acheté un gros paquet de pommes. Pour les jus, il faut toujours soit des pommes, soit des oranges pour faire vraiment du jus. Parce que si tu fais que du céleri ou des carottes, ça rend pas beaucoup de jus et il faut 4 kilos de carottes pour avoir un jus et c'est pas possible. Je vais me boire mon petit jus. Désolée si ça fait du bruit, c'est les gosses qui jouent là-bas derrière. Alors, j'ai mis du mascara pour avoir moins l'air fatiguée. Je voulais vous raconter ma petite péripétie d'hier. Ça faisait 3 jours que j'étais dans le mal. Non, ça faisait 2-3 jours que j'étais dans le mal pour un truc bien spécifique. Vous savez, quand on est enceinte, on est susceptible d'avoir des constipations. On peut avoir des hémorroïdes. Un hémorroïde, c'est une veine dans les fesses, donc soit interne, soit externe. Pendant ma première grossesse, j'ai eu un hémorroïde qui me faisait extrêmement mal. J'avais eu un petit traitement pour ça. Et pour ma deuxième grossesse, j'avais beaucoup plus attention. Pour Alana, je crois que j'avais pas spécialement mal. En même temps, pendant qu'Alani, je faisais un CAP, donc j'allais à l'école, j'étais debout et tout. Pendant Alana, je travaillais pas particulièrement parce que je m'occupais de Kalani. Il se trouve qu'avec la reprise du sport, la chaleur et tout ça, je pense que mon hémorroïde est doucement, gentiment revenu, est venu me rendre compagnie pour le grand plaisir. Mais je l'ai pas senti particulièrement, voilà, quand j'étais constipée, c'est sûr que je le sens. Ça peut arriver de saigner, âme sensible, s'abstenir. Mais bon, je vais pas faire des chichis, bref, c'est la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Je vous en parle parce que ça arrive à beaucoup de femmes qui ont des enfants, ou pas, et même ça arrive à des hommes, ça arrive beaucoup à des sportifs qui forcent un petit peu. Il se trouve que, vous savez, j'ai repris le sport. À mon coach, je lui ai demandé de forcer un petit peu sur, je lui ai demandé de prendre des fesses. Mardi, on a fait une séance de muscu. J'ai fait des squats déjà avec une barre de 20 kg et j'ai rajouté des poids. C'est un peu la première fois que je faisais ça. Mercredi, j'avais plus de jambes et tout. Jeudi, j'ai refait une séance. Là, on a fait beaucoup de cardio, j'ai couru du vélo et tout. Et en fait, j'ai commencé à avoir des douleurs, mais horribles au niveau des fesses. Vraiment des douleurs horribles. En fin de journée, j'arrivais plus à marcher, ça me faisait trop mal. La nuit, je n'ai pas dormi. Tellement j'avais mal, je n'ai pas dormi. Le matin, je devais aller travailler, je me dis impossible. T'es magnifique mon cœur, je t'aime. J'avais beaucoup trop mal et du coup je dis bah il faut que j'aille à l'hôpital quoi. J'ai jamais eu aussi mal. Donc je suis arrivée aux urgences, c'est vachement long. Déjà enfin c'est un peu, tu vois, tu viens pour des hémorroïdes. C'était un interne qui était jeune, il devait avoir mon âge, il avait l'air trop sympa et tout. Du coup il me dit bah ça vous dérange pas que je vous montre. Donc t'es là, putain tu enlèves le pantalon pour qu'il regarde tes fesses concrètement. C'est
c'est le pire truc. Tu te retrouves dans des situations, vraiment c'est d'une gênance. Et c'est tellement drôle que je me dis il faut que je vous raconte parce qu'en vrai, ça a dû arriver à beaucoup d'entre vous de vous retrouver dans des situations compliquées. C'était très drôle parce que je vois les, tu sais, les médecins, les internes et tout passer. Je me dis bon déjà pourvu que ce soit une femme et puis si c'est un médecin pourvu que ce soit un vieux. Et non, il fallait que ça tombe sur un jeune. Après il m'a dit ouais effectivement je pense que c'est problématique. Ça doit certainement être carrément une thrombose et il va falloir aller se faire opérer direct. Il m'envoie en gastro-entérologie. Je vais de l'autre côté de l'hôpital en marchant évidemment doucement, les pattes écartées parce que j'ai mal au trou du cul, hein, concrètement on va pas, voilà. Je me retrouve en gastro-entéro, ils me prennent directement. C'était une femme assez âgée, très gentille, heureusement parce que elle m'a demandé de me mettre à quatre pattes, le cul à l'air en arrière pour aller regarder. Il se trouve qu'effectivement j'avais fait une thrombose, c'était une veine qui était vraiment hyper grosse, tu sais, pleine de sang, il y avait des caillots de sang qui bloquaient en gros. Elle m'a fait une anesthésie, elle m'a incisé et elle m'a envoyé des caillots de sang. Elle me fait vous voulez regarder? Je dis bon oui avec plaisir. Du coup elle m'a montré les gros caillots de sang qui bloquaient la veine et tout. Elle m'a dit ça devrait aller mieux. Bon après je suis rentrée, j'ai eu grave mal quand même. Elle m'a donné des médicaments. J'ai pris mes médicaments hier soir parce que j'avais encore très mal au trou du cul. Donc voilà un petit peu l'histoire qui m'est arrivée hier. Maman m'a crié dessus. Eh bah tu te laisses pas faire, c'est pas elle qui décide. Voilà, ça va mieux. Alors pour ceux qui veulent savoir, les hémorroïdes, il faut éviter de manger épicé, éviter de boire de l'alcool et boire beaucoup d'eau. Moi je bois beaucoup d'eau, je ne bois pas d'alcool, je mange pas épicé. Je mets du curcuma, un peu de curry, tout ça, mais pas fort, pas des trucs hyper épicés quoi. Je pense que le fait d'avoir mis beaucoup de charge, beaucoup de poids, ça a été un peu problématique. Donc là, il faut que j'aille voir mon coach en lui disant de forcer un peu moins peut-être sur les poids. Mais normalement là, bon, il y a plus de caillots, après... On verra comment ça évolue. Je suis désolée s'il y a beaucoup de bruit, mais bon, on est samedi, il y a des enfants, donc voilà. C'était une histoire qui valait le coup d'être racontée. Hein. Hier, je faisais pas la maline quand j'avais le cul à l'air à l'hôpital. J'ai pas fait de story, rien. Je me suis dit, oh là là. Et puis je me suis dit, bon, faut que je raconte. Hein. C'est la vraie vie, c'est drôle. C'est pas la première fois que j'ai des hémorroïdes, je vous l'avais dit, avec mes grossesses, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. La vie et toutes ses merveilles. Hein, ouais. J'aurais préféré vous dire que j'étais allée à l'hôpital pour me mettre des prothèses dans les fesses pour avoir des grosses fesses. Non, non, évidemment que non. Là, c'est le week-end, donc je pense que j'ai pas le droit d'aller dans l'eau pour les infections. Je dois mettre de la bépantène autour du trou du cul pour que ça cicatrise bien. Et ça devrait bien se passer. Arrêtez de vous battre, s'il vous plaît! Je suis une mère très... Bon, je vais quand même aller voir. Je vous reprendrai plus tard. Évidemment, je suis partie à la plage, les petits se sont endormis comme à chaque fois. Oh, ça fait du bien. Je saigne toujours des fesses. Du coup, je peux pas aller dans l'eau et dès que les petits se réveillent, j'irai à la plage et on profitera de la plage et du coucher de soleil. Il y a l'autre qui est en train de se garer derrière moi. On s'est tapé une soirée hier, une nuit et une matinée de pluie. Orage, éclair, pluie, la totale. Ça va faire du bien pour le jardin, on va pas se plaindre. Là, la fin du mois de juin, ça va être un petit peu différent parce que il me reste, je crois, une semaine de travail. Après, j'ai une semaine de vacances, mais en fait, on va préparer les bagages, toutes les affaires pour partir en Corse. Donc, les planches, les paddles, tout ça, les valises et tout. Mes enfants vont prendre l'avion pour la première fois, sans nous, parce qu'ils vont prendre l'avion avec les grands-parents et nous, on va y aller en voiture. Il faut vraiment que je prenne toutes mes affaires. Et le mercredi 28, je vais à Paris pour la soirée Respire. Respire fête ses 4 ans. C'est une marque avec qui je collabore depuis le tout début. Donc on va faire une soirée. Ça va être vraiment cool. Enfin j'espère. J'espère rencontrer peut-être des influenceuses et des filles qui sont sur YouTube, voilà, pour discuter, leur demander des conseils, comment elles font pour optimiser leur temps, pour avoir... Voilà, c'est que moi souvent j'ai des idées, je les écris pas forcément, après j'oublie, puis il y a des moments de up, de down, il y a des moments où je fais rien, où je suis fatiguée et où j'ai pas envie. Alors que j'ai tout le temps des idées et tout, mais c'est hyper compliqué à mettre en place. Là je suis un peu concentrée sur prendre soin de ma santé, faire du sport et tout ça. D'ailleurs c'est pour ça que je vous montre le sport, la nutrition et que vous aimez bien. En tout cas sur Instagram vous aimez beaucoup ce genre de contenu. Micheline qui dort là, elle est trop mignonne. On dirait que je suis dans la jungle. C'est assez beau. J'essaie de leur parler, de leur donner des bonnes ondes pour que ça pousse. Alors là il me reste 4 jours de travail et après je suis en vacances. J'ai regardé la météo à Calvi. Alors l'île Rousse, Calvi, un peu par là. Ils annoncent 30 degrés, grand soleil tous les jours. Autant vous dire que ma valise va être faite de shorts, de claquettes, de maillots de bain et de crème solaire. D'ailleurs, putain, il faut que je fasse ma commande pour 71 parce que je leur prends de la crème solaire et notamment les sticks hyper importants pour les enfants. Comme ça, ils n'arrivent pas à enlever la crème. Bref, faut que je fasse ma commande de crème solaire pour que ça arrive à temps. Je suis excitée et trop
contente de partir en Corse. On est allé une fois, c'était au mois de février, c'était magnifique, mais il faisait un peu froid. Là, on va y aller début juillet. Je vous dis que ça va être quelque chose d'incroyable. Ce petit vlog va se finir là parce que nous sommes lundi et que il faut que je le monte et que je le mette. J'espère que vous avez kiffé ce petit vlog. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à partager la vidéo, liker, commenter et vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci parce que c'est important pour moi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine les gars.